Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici ma critique du jeu Concord qui est disponible sur la PS5. Alors, PlayStation Studios ont développé le jeu Concord. Et puis Concord, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un jeu shooter auquel on est plus ou moins en équipe contre une autre équipe de 5 pour simplement accumuler de l'expérience pour rehausser nos personnages. Là, nos 5 personnages en soi, duquel on peut choisir, ils ont de l'air un peu familiers. Alors, si vous avez déjà vu les films le Marvel, je ne dirais pas exactement lesquels, mais on peut identifier plusieurs des personnalités et puis de leurs traits à ces personnages que nous voyons dans le jeu Concord. Malgré les ressemblances, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est juste que ça apporte pas vraiment rien de nouveau dans pas l'histoire, mais tout simplement à l'écran. Par contre, l'animation puis la fluidité des choses et l'animation est très simple. On dirait que c'est vraiment du style bande dessinée, mais je pense que ça veut aller pour un style réaliste, entre guillemets, mais ça donne l'impression que c'est plus bande dessinée qu'autre chose. L'histoire en soi, c'est que peu pas, il y a un contrat qui doit être qui a été présenté à nos 5 personnages et tout simplement, ils l'acceptent et on va de l'avant, mais malheureusement, on y va pas plus loin que ça. Alors, oui, on a un tutoriel qui nous explique le gameplay, la raison d'être du tout. Par contre, l'histoire n'est vraiment pas qu'est-ce qui est important dans ce cas-ci, c'est vraiment euh, je pense que le fait saillant, c'est vraiment de jouer avec d'autres joueurs, non seulement avec la PS5, mais aussi avec la version PC. Parce qu'il nous demande au tout début si on veut se jumeler avec le jeu sur PC et PS5. Alors ça nous donne une panoplie ou plus d'options de joueurs, si vous voulez, pour avoir un plus. Quand, pas une panoplie, mais plus ou moins une audience encore plus large pour jouer le jeu de Concorde. Là, on a 5 personnages qui est bien. Par contre, il y a plusieurs styles de jeu comme Deathmatch, et ainsi de suite. Mais une version que j'ai bien appréciée, c'est une version auquel on choisit un personnage, mais une fois qu'on l'a choisi, on ne peut pas en choisir le même personnage dans notre équipe. Si on gagne, ou peu importe le dénouement de notre histoire, ou de notre pas notre campagne, mais de notre lutte, ou notre face-à-face, au prochain match, malheureusement, on ne peut pas reprendre le même personnage, caractère ou peu importe. Alors, il faut en choisir un autre. De ça, ça nous donne un peu un avantage pour simplement s'apprivoiser à d'autres personnages et puis non toujours être du pareil au même. Puis ça peut limiter, veut pas, comme les styles cheater ou auxquels on campe avec le même personnage et puis on trouve des bugs, veut pas, dans le jeu. Au point de vue bug et autres, le jeu était assez fluide là-dessus. Ça lag de temps à autre, mais j'imagine ça c'est simplement ma connexion Internet ou bien la connexion au réseau en soi, auquel il y a trop de gens qui jouent en même temps. Tout ça étant dit, ça a été difficile au tout début de se former en équipe avec d'autres personnes sur la PS5 ou la PC dans ce cas ici. Alors, il faut attendre un petit peu là-dessus. Par contre, j'imagine à fur et à mesure qu'il y a plus de personnes qui vont euh, se procurer du jeu ou qui vont se mettre en ligne pour jouer ce jeu, ce problème-là va cesser. Ça étant dit, pour un style shooter, je dois dire qu'il y a d'autres shooters qui sont disponibles qui sont plus engageants, qui nous donnent une raison d'y revenir plus souvent. Par contre, le tout peut être. Comment je peux dire ça? J'essaie de choisir mes mots de façon que c'est à cause qu'on peut simplement prendre des différents joueurs en même temps, pas différents joueurs, mais différents personnages pour progresser dans le jeu. Ça, c'est un défi pour moi. Mais je peux voir pour plusieurs que ils aiment ça choisir juste un joueur puis le rehausser de cette façon-là pour s'améliorer avec les XP ou peu importe. J'aime le fait dans ce cas-ci, il faut vraiment essayer de maîtriser les différents personnages afin de débloquer les différentes caractéristiques de ce personnage-là. Ça étant dit, quand on peut débloquer même le même personnage avec d'autres habiletés. Alors, dans notre sélection, on a plus que 5. Dans ce cas-ci, on peut en avoir quasiment 10 parce que c'est le double du personnage. Puis on peut choisir
la même figure, si vous voulez, mais ils n'ont pas les mêmes rehaussements ou les mêmes habiletés qu'un de l'autre, mais le personnage joue pareil au même d'un à l'autre. Au point de vue armes et autres, chaque personnage a sa propre spécialité, a sa propre arme. Euh, alors, on peut pas vraiment se l'échanger de cette façon-là ou avoir une arme là, de préférence. Mais comme j'ai dit, si tu rehausses ton personnage assez et tu reviens, tu peux perfectionner ce personnage-là par la suite. Au point de vue visuel, comme j'ai mentionné, ça a l'air un peu animé, mais ça vaut le coup. Je veux dire, ça ressemble plus ou moins comme un jeu, comme un free-to-play. Mais c'est pas mauvais comme visuel. Au point de vue de la trame sonore est très ordinaire. C'est un peu futuristique au point de vue musique, mais il y a pas rien qui saute aux oreilles dans ce cas ici. Pour les contrôles, des affaires du genre, la seule chose que j'ai trouvé un petit peu. Ben, j'étais bien heureux d'avoir un tutoriel. Oui, le tout, on a déjà vu, c'est plus ou moins simpliste dans certains aspects. Par contre, il y a des choses auxquelles, comme essayer de sauter et flotter dans les airs pour certains personnages, par exemple, ou de lancer une arme spéciale. Ça ne nous le dit pas quand le faire ou comment le faire. Alors, il faut essayer de le figurer de cette façon-là. Mais en soi, pour un style shooter, c'est correct. C'est pas le meilleur shooter que j'ai essayé cette année. Est-ce que je le suggère? Je le suggère si vous connaissez des gens qui veulent faire beaucoup de crossplay au point de vue PC et PS5. Mais personnellement, je suis en file d'attente pour d'autres shooters qui s'en viennent dans un futur assez proche. C'est à essayer. C'est peut-être un des jeux, comme j'ai mentionné, que j'attendrai peut-être un petit peu pour que ce soit disponible à un prix réduit ou en rabais. Alors, pour Jeux Techno, mon nom est Clifford Matthews. Merci beaucoup pour l'écoute, puis on se reparle très bientôt.